Alors j'ai commencé en 2020, donc pendant le confinement, tout simplement parce que comme tout le monde, je me faisais et j'ai découvert justement TikTok par rapport à un élève qui m'en avait parlé justement quand je faisais mon service civique au CDI. Et il me parlait de TikTok, moi je connaissais pas, moi c'était Instagram, Facebook, un peu, voilà quoi. Et donc je l'ai installé par curiosité, puis j'ai vraiment lancé des vidéos comme ça pendant le confinement. Comptez-vous rester sur les réseaux sociaux toute votre vie? Non, pas forcément, non. Déjà, profiter on va dire, cette situation pour pouvoir, par exemple là j'ai le projet d'écrire un livre par exemple, un livre de recettes pour les enfants, pour les jeunes enfants. Et puis aussi pouvoir me former aussi à côté dans l'enfance. Êtes-vous fier du nombre de vos abonnés? Oui, c'est une petite fierté. C'est comme un grand groupe de copains-copines en fait. Je prends ça comme ça. 1,6 million de copains-copines. Comment expliquez-vous l'intérêt des jeunes pour TikTok? Je dirais que ça change un peu des autres réseaux. Instagram, Facebook, c'est des images, des posts, alors que TikTok, c'est plus des vidéos courtes, donc attrayantes. On a juste à swiper pour changer de vidéo. L'algorithme fait aussi en sorte qu'on retombe sur des vidéos qui nous correspondent, qui correspondent à ce qu'on aime. Donc je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de TikTok. Bonjour Kevin, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre contenu? Bonjour, je m'appelle Bibi300, donc je fais des vidéos sur internet depuis maintenant près de 18 ans, principalement sur YouTube, donc ça sera autour du jeu vidéo, donc c'est du test en fait de jeux vidéo tout simplement. Je vais présenter un jeu que je vais recevoir, que je vais tester, dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Vivez-vous de cela ou avez-vous une autre activité? J'ai voulu en vivre il y a, on va dire 8 ans à peu près. J'avais lancé justement mon entreprise et puis j'avais tenté pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, le problème c'est que c'est hyper difficile. Pourquoi? Parce que c'est à partir du moment où on fait par exemple une vidéo qui va faire 5 000, 10 000, 15 000 vues, une vidéo YouTube comme ça rapporte 10 €, 15 €. C'est pas suffisant. Ou bien sinon, il faut faire 35 000 vidéos sur le mois. Donc c'est-à-dire de la charge de travail, c'est énormément de boulot derrière. Donc là non, clairement, au bout d'un an ou deux, je me suis dit, terminé, je vais en faire mon activité secondaire. Êtes-vous fier de votre nombre d'abonnés? Oui, très très fier. Fier aussi que mes parents voient le parcours que j'ai eu grâce à cela, puisqu'on se rapproche, maintenant la chaîne se rapproche des 100 000 abonnés, donc c'est bien. Pourquoi les jeunes sont intéressés par les réseaux sociaux et YouTube? Parce que ça a toujours été dans l'air du temps. C'est logique, nous on était déjà habitués à ça, à regarder aussi des vidéos, c'est venu petit à petit, mais bon, c'est normal, on apprend plein de choses aussi, on se divertit aussi également, on voit des gens qu'on a envie de suivre et qui nous divertit aussi. Et dernière question, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Le meilleur conseil, c'est de se faire plaisir, d'y aller, mais en étant conscient qu'il n'y aura peut-être pas forcément de réussite derrière, que c'est peut-être pas forcément en claquant des doigts qu'on va se retrouver avec le nouveau Squeezie, le nouvel Inoxtag ou autre. C'est se dire, je veux me lancer, je vais tenter, et puis se laisser aller, présenter ce qu'on a envie de présenter, mais de se protéger aussi derrière, c'est-à-dire de continuer à faire ses études, d'avoir un travail derrière, et ça doit venir en complément.